En ce temps-là, Jésus se rendit avec ses disciples dans un jardin appelé Gethsémani et il leur dit, asseyez-vous ici pendant que je vais là-bas pour prier. Ayant pris avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, il commença à éprouver de la tristesse et de l'angoisse. Il leur dit alors, mon âme est triste à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. Il s'avança un peu, tomba le visage contre terre et pria en disant, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, non pas comme je veux, mais comme tu le veux. Il revint vers les disciples et les trouva endormis. Il dit à Pierre, n'avez-vous pas pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation, car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il se détourna une seconde fois et pria en disant, mon Père, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'Église célèbre la fête liturgique de Jésus-Christ, prêtre suprême et éternel. Il y a quelques jours, un de mes amis a eu un problème dans sa paroisse. Bon, naturellement, je connais la version de mon ami. Je ne peux pas juger, ce n'est pas ma compétence. Et pour un jugement, il faut toujours entendre les deux versions. Mais mon ami ne s'est pas senti bien traité. Peut-être que le prêtre était dans un mauvais jour, qui sait. Il ne s'est pas senti bien traité et même si c'est quelqu'un de très instruit, ça lui a fait très mal. Peut-être que mon ami n'était pas dans un bon jour. Le fait est qu'il s'est senti mal et il y a eu un moment, il me l'a dit plus tard, où il a été tenté d'arrêter de pratiquer, pas de changer de paroisse, mais je ne supporte plus les prêtres, j'en ai marre des prêtres, c'est insupportable, c'est fini. Bon, après, bien sûr, il a repris ses esprits et s'est rendu compte que ce n'était pas ce que Dieu attendait de lui. Pourquoi raconter cette anecdote le jour du Christ grand prêtre éternel? Je ne dis pas que les déceptions des prêtres sont, dans les nombreux cas, injustifiées. Dans d'autres cas, il s'agit peut-être d'une exagération où nous ne tenons pas compte du fait que le prêtre est une personne. Mais il arrive souvent que les laïcs se sentent déçus, trompés, déçus, dans certains cas extrêmes, abusés par des prêtres et qui décident ensuite de quitter l'Église. Il y a là un problème, bien sûr, il y a là un problème de la part du trompeur, de l'abuseur, mais il y a aussi un problème de la part de la personne qui, à cause d'une mauvaise expérience, décide de quitter l'Église. Qui suivons-nous? Qui suivons-nous? J'étais jeune, je venais d'entrer au séminaire, j'étudiais la philosophie en première année du quinquennat. Et il y a eu un événement scandaleux surprenant. Le supérieur est sorti avec une femme mariée, ça m'a choqué, ça m'a inquiété. Je connaissais ce prêtre, j'avais une bonne impression de lui, mais ça ne m'a pas gêné. Mais je n'ai pas été choqué. Je me suis mis devant le tabernacle et j'ai dit à Jésus, je suis ici à ta suite. Je ne suis pas venu être prêtre à cause de cette personne. Je ne le connaissais pas avant d'entrer au séminaire. D'ailleurs, je suis ici à cause de toi. Je suis ici à cause de toi. Ma vocation ne dépend pas des gens. Peut-être que cela m'aurait frappé davantage si cela était arrivé au prêtre qui avait été mon directeur spirituel à l'époque et avec lequel j'avais la plus grande relation et une grande affection et admiration.
Mais peut-être que j'aurais fait et dit la même chose. Seigneur, je suis là pour toi. Je suis là pour toi, Seigneur, je suis là pour toi. Qui suivons-nous, nous les catholiques? Le prêtre? Qui suivons-nous? Le Christ? C'est le Christ notre Sauveur, c'est le Christ notre Rédempteur, c'est le Christ qui a sauvé et qui a versé son sang pour nous. C'est le Christ, comme nous le dit l'Évangile aujourd'hui, c'est le Christ qui a sué ce sang sur son front divin et humain quand il était au jardin des Oliviers. C'est le Christ ne nous déçoit pas. Le Christ vous a-t-il déjà déçu? Non. Alors pourquoi allez-vous vous détourner du Christ? Avez-vous été trompé par le Christ? Non. Pourquoi voulez-vous tourner le dos au Christ? Dans ce cas, nous suivons le Christ, il est légitime et souvent conseillé que vous changiez de paroisse si vous pouvez changer, surtout plus que pour les effets humains que le prêtre peut avoir. S'il n'enseigne pas une doctrine correcte parce que vous n'êtes pas théologiquement préparé à comprendre, à réfuter et à éviter d'être empoisonné par ce qu'ils vous disent, mais ne vous éloignez pas du Christ. Ne vous éloignez pas de l'Église. Nous suivons le Christ. Le Christ est le seul vrai prêtre. Nous, tous, le pape qui est l'évêque de Rome, les évêques de chaque diocèse, les prêtres, les diacres qui ont le premier degré du sacerdoce, nous participons tous au sacerdoce du Christ. Le Christ est le seul, le prêtre suprême. Le Christ ne nous trompe pas. Il n'abuse pas de nous. Le Christ est notre Sauveur. Si vous rencontrez un homme qui est un pauvre homme, eh bien, peut-être devez-vous vous éloigner de cet homme par prudence, mais ne vous éloignez pas du Christ. Une fois, et c'est une anecdote que j'aime raconter, Saint François est allé dans un village, ce village près d'Assise, si beau. Il est allé dans un village où le prêtre vivait avec une femme, et dans un village, ces choses-là sont connues. Saint François, quand il est arrivé, avait la réputation d'un saint, et les gens sont venus. Le saint arrive, criait-il. Certains sont allés à la maison du prêtre. Ils ont tiré le prêtre de là par force. Ils l'ont poussé sur la place où se trouvait Saint François et ils l'ont jeté aux pieds du saint. Peut-être s'attendait-il à ce que Saint François cherche une pierre à jeter sur ce mauvais prêtre, ou du moins devant tout le monde, à ce qu'il le réprimande très sévèrement et lui fasse honte de son péché. Saint François n'a pas fait cela. Lui, qui était un saint, qui était aussi conscient de ses propres péchés, il s'est agenouillé devant cet homme qui gisait sur le sol. Il lui a pris les mains, les a baisés et a dit à ceux qui étaient autour de lui et qui attendaient, qui sait quel châtiment? Il leur dit, ces mains consacrent le corps et le sang du Christ, et je ne veux rien savoir d'autre. Attendons du prêtre qu'il nous donne ou qu'il nous aide à suivre Jésus, qu'il nous donne la bonne doctrine. Et bien sûr, il serait merveilleux que le prêtre nous accompagne aussi sur le chemin de la sainteté et s'efforce d'être saint. Mais n'oublions pas que nous sommes aussi des pécheurs et nous prions dans le Notre Père. Pardonne-nous comme nous pardonnons. Ainsi soit-il.